Qui était Patanjali? Et nous allons tout d'abord commencer par éliminer le maillon faible. Et oui, parce qu'il y avait deux Patanjali. Le premier, c'est un expert de grammaire, un homme de lettres, qui a notamment commenté le traité de Monsieur Panini. Prénom un petit peu difficile à porter aujourd'hui. Et le deuxième Patanjali, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le compilateur des Yoga Sutras. Donc, ce sont des versets au sujet du yoga. Et il va expliquer quelques fondamentaux qui font encore référence aujourd'hui pour bien pratiquer le yoga. Entre nous, c'est une bonne surprise parce que la respiration fait partie des fondamentaux. Peut-être tu le savais déjà, mais reste jusqu'au bout et tu sauras tout. Donc on sait qu'il est né en Inde, qu'il a vécu entre moins de 200 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. 700 ans d'existence, belle performance. Ça montre que le yoga permet de rester en bonne santé. Puis il se situe dans le classement juste en dessous de Maître Yoda, qui a atteint l'âge de 900 ans. Depuis 800 ans, je forme des Jedi. Vous l'avez compris, en fait, Patanjali n'est pas une personne, mais une multitude de personnes qui ont traversé les siècles et qui ont pu nous transmettre aujourd'hui les Yoga Sutras. Certains experts vont dire qu'il y a eu jusqu'à 14 personnes qui ont contribué à écrire ce recueil, mais en réalité, on ne peut pas vraiment savoir, il n'y a aucune preuve historique, donc on va se contenter simplement de pouvoir les lire. J'ai aussi également envie d'ajouter une précision culturelle, c'est-à-dire que lorsqu'on transmet le yoga, aucun enseignant a envie de dire « ceci c'est ma technique » parce que le but de cet enseignement c'est de dissoudre l'ego. Et au contraire, on va valoriser la lignée d'enseignants. C'est parti pour le cœur du sujet, deuxième chapitre au 29e verset. Et en fait, il explique les 8 principaux piliers du yoga en une seule phrase. Premier, c'est les yamas, c'est le code de conduite envers les autres. C'est-à-dire, c'est un code de moralité et qui est d'ailleurs assez semblable à celui qu'on trouve dans d'autres religions. Par exemple, la non-violence, donc ne pas tuer, rester dans la bienveillance, ne pas voler, ne pas mentir, faire un vœu de chasteté, plus difficile pour les personnes qui ne sont pas moines comme nous. Deuxième volet, c'est les niyamas. Alors les niyamas, c'est des contraintes que l'on s'impose, mais moi je préfère plutôt utiliser le mot de qualité qu'on va essayer de développer, donc des qualités intérieures cette fois-ci, l'honnêteté, la pureté, la modération et également la foi. Ensuite, les asanas. Alors les asanas, c'est les postures. Et aujourd'hui, quand on pense au yoga, on pense immédiatement aux postures et aux personnes qui arrivent à faire des choses les plus incroyables les unes que les autres. En réalité, dans le texte de Patanjali, quand on parle de posture, c'est plutôt la posture de méditation. Quatrième enseignement, c'est celui du pranayama. Donc le pranayama, c'est la maîtrise du souffle. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose personnellement qui me passionne. De multiples techniques de respiration qui vont avoir chacune leur propre bienfait. Et de nouveau, quand on regarde les Yoga Sutras de Patanjali, en fait, le pranayama, ça va être plutôt observer la respiration naturelle, fine et qui petit à petit va être tellement subtile qu'on va plus se rendre compte que l'on respire. Donc c'est encore une fois différent des techniques que l'on pratique aujourd'hui et je ne suis pas là pour condamner le yoga moderne parce qu'il apporte ses propres bienfaits physiques et ses propres bienfaits mentaux, mais je veux juste simplement vous introduire à quelque chose qui va au-delà de tout ce que l'on pourrait croire sur le yoga. Ensuite, le cinquième point, c'est pratyahara, c'est l'abstraction des sens. Et pour certains, cet état peut même être atteint lorsqu'on fait une posture de yoga. On est tellement concentré par notre posture qu'on est absorbé par ça. Et finalement, s'il y a quelqu'un qui chante à côté dans la rue voisine, on va réussir à rester concentré sur notre propre posture. Le sixième point, c'est dharana. Alors ça, c'est le fait d'être concentré sur un point unique. Plus le point est petit, meilleure sera notre concentration. Par exemple, on va essayer de se concentrer sur une flamme d'une bougie qui brûle pour focaliser notre esprit en un seul lieu, en un seul moment et en un seul instant. Le septième stade, c'est dhyana, état de méditation profonde. Donc, lorsqu'on arrive à se concentrer un certain temps sur un point fixe, moi personnellement la technique que j'utilise c'est la technique de la respiration naturelle, on se concentre simplement sur un point fixe. Au bout d'un moment,
sans rien faire, rien qu'en restant concentré, on va rentrer dans un état d'absorption. Il y a différents états d'absorption, je ne vais pas s'étendre là-dessus, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai une vidéo avec plaisir et n'hésitez pas à commenter. Et enfin, le 8e point, Samadhi. La notion de Samadhi dans l'hindouisme et dans les Yoga Sutras qui me semble un peu différente de la notion de Samadhi chez les bouddhistes. L'état de Samadhi, ça va être un état de communion profonde avec soi-même et en fait avec le divin, avec quelque chose d'absolu que finalement on ne peut pas expliquer, mais on peut en faire l'expérience et c'est une situation absolument unique. Pour ma part, je n'ai pas eu encore l'occasion de faire l'expérience de Samadhi tel qu'il est décrit ici dans le Yoga Sutra. Si je dois résumer un petit peu l'ensemble des 8 piliers du yoga de Patanjali, et c'est ce qui est le plus connu dans ces sutras, on voit bien que les asanas c'est juste une toute petite partie, il n'y a que quelques vers qui sont consacrés aux asanas. En fait, la quête est beaucoup plus avancée que ça, c'est une quête spirituelle et qui nécessite une approche globale dans son niveau de vie. C'est pas en faisant 1 heure de yoga tous les jours qu'on va réussir à atteindre cette paix profonde. Pour conclure cette vidéo, je vais vous citer d'ailleurs mon passage préféré. Celui qui se libère de l'avidité réalise le sens de l'existence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Patanjali. La prochaine vidéo sera sur l'empereur Ashoka. C'est une histoire fabuleuse. Je vous invite à regarder en cliquant sur le lien juste ici. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Soyez heureux et à bientôt.